Ils appellent les myrtilles le fruit miracle, la baie de la mémoire, voire la fontaine de jouvence bleue. Et c'est vrai. Consommés correctement, ces minuscules baies peuvent aider à ralentir le vieillissement, aiguiser votre mémoire et protéger vos yeux et votre cœur. Mais voici quelque chose que très peu de gens, en particulier ceux d'entre nous de plus de 60 ans, entendent jamais. La façon dont la plupart d'entre nous mangeons les myrtilles pourrait silencieusement détruire tous ces bienfaits. J'ai rencontré d'innombrables patients qui se soucient sincèrement de leur santé. Ils ajoutent des myrtilles à leur yaourt du matin, leur smoothie ou leur salade de fruits chaque jour, croyant faire quelque chose de merveilleux pour leur corps. Pourtant, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que même quelques petites habitudes, les laver au mauvais moment, les conserver incorrectement ou les associer aux mauvais aliments, peuvent provoquer des pics de glycémie, des problèmes digestifs et même un déclin progressif de la mémoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous présenter 8 erreurs courantes concernant les myrtilles que commettent de nombreux adultes plus âgés. Des choix apparemment inoffensifs aux habitudes qui pourraient réellement nuire à votre santé. Et avant de commencer, si vous vous souciez vraiment de garder votre esprit vif, vos jambes stables et votre cœur fort au fil des années, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Non pas parce que je vous le demande, mais parce que je crois en ceci. Chaque semaine, les petites leçons que nous partageons ici, de vrais médecins et experts en nutrition, peuvent vous aider à vivre plus fort, vous sentir plus confiant et profiter pleinement de vos années dorées. Maintenant, découvrons la vérité derrière ces baies miraculeuses et assurons-nous qu'à partir d'aujourd'hui, vous les mangez correctement. Ainsi, elles fonctionnent pour votre santé, pas contre elles. Erreur numéro 8. Manger des myrtilles dans des pots de yaourt achetés en magasin. Cela ressemble au choix sain parfait, n'est-ce pas? Un petit pot de yaourt aux myrtilles sur les rayons du supermarché étiqueté faible en gras et avec de vrais fruits. Vous retirez le couvercle, voyez ce tourbillon violet lisse et vous sentez bien de commencer votre matinée correctement. Mais voici la vérité. La plupart de ces yaourts aux myrtilles ne sont pas aussi sains qu'ils en ont l'air. Selon une révision de 2020 du groupe de travail environnemental EWG, de nombreux yaourts aromatisés aux myrtilles sur le marché contiennent moins de 2% de vraies myrtilles. Le reste est un cocktail de sucre raffiné, de sirop de maïs, de colorants artificiels et d'arômes synthétiques conçus pour ressembler et avoir le goût de myrtille. Un seul pot de 150 ml contient souvent 17 à 20 grammes de sucre ajouté. C'est environ 4 cuillères à café. Pour les adultes plus âgés, cette quantité peut provoquer un pic rapide de glycémie suivi d'une chute brutale, vous laissant fatigué, confus et ayant des envies de sucreries plus tard dans la journée. Une étude de l'université Tufts de 2019 a révélé que lorsque des aliments riches en sucre sont consommés avec des anthocyanes, les antioxydants présents dans les myrtilles, la capacité du corps à absorber ces composés protecteurs du cerveau diminue jusqu'à 60%. En d'autres termes, ce que vous pensez être un petit déjeuner superfood n'est en fait qu'un dessert sucré déguisé. Pour les seniors, cet effet est encore plus grave. La résistance à l'insuline augmente avec l'âge. Le métabolisme du sucre ralentit. Et le foie et les muscles deviennent plus enclins à stocker la graisse viscérale. Cette habitude innocente de pot de yaourt aux myrtilles pourrait progressivement contribuer à la graisse abdominale, une pression artérielle plus élevée et un déclin cognitif léger. Des choses qui sont entièrement évitables. Alors, quelle est la solution? C'est simple. Choisissez du yaourt grec nature ou du kéfir non sucré et ajoutez vos propres myrtilles fraîches ou congelées. Vous obtiendrez les fibres, les probiotiques et les antioxydants naturels dont votre corps a besoin sans le piège du sucre. Un petit changement, mais puissant. Parce que parfois ce qui nous affaiblit n'est pas l'âge lui-même. Ce sont les aliments que nous croyons sains, mais qui ne le sont pas. Erreur numéro 7. Attendre trop longtemps pour laver vos myrtilles. Les myrtilles ont l'air propres et parfaites. Alors beaucoup de gens pensent, je vais juste les rincer juste avant de les manger. Certains évitent même de les laver tôt, craignant que les baies ne deviennent molles plus rapidement. Mais en vérité, c'est l'une des erreurs les plus dangereuses que les adultes plus âgés peuvent commettre. Selon le rapport annuel d'Irtidosant du groupe de travail environnemental, les myrtilles se classent régulièrement parmi les fruits ayant les résidus de pesticides les plus élevés. Beaucoup de ces produits chimiques sont conçus pour adhérer à la peau du fruit, même à travers la pluie et l'humidité. Ce qui signifie que si vous les conservez non lavés pendant des jours, ces résidus s'infiltrent lentement à travers la peau fine et dans la chair. Les corps plus jeunes peuvent généralement traiter une petite quantité de toxines. Mais après 60 ans, la paroi intestinale devient plus fine, la barrière hémato-encéphalique plus faible et le foie et les reins moins efficaces. Au fil du temps, l'accumulation de pesticides peut affecter le système nerveux, entraînant fatigue, tremblements, mauvais sommeil et perte de mémoire. Des symptômes que beaucoup écartent comme étant simplement le vieillissement, alors qu'en fait ils peuvent provenir de la nourriture même dans votre assiette. Une étude de 2021 de l'Institut national sur le vieillissement a révélé que même de faibles niveaux de pesticides organophosphorés dans le sang étaient directement liés à une déficience cognitive légère chez les seniors. Cela signifie que même un petit résidu peut avoir des effets à long terme sur la santé du cerveau. La bonne nouvelle, la prévention est simple. Dès que vous ramenez vos myrtilles à la maison, lavez-les immédiatement. Remplissez un grand bol d'eau fraîche. Mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude et faites tremper les baies pendant environ 10 à 15 minutes. Rincez doucement à l'eau propre. Séchez avec une serviette en papier et conservez-les dans un récipient en verre respirant tapissé de papier absorbant.
Cette simple étape peut éliminer plus de 90% des pesticides de surface et même aider vos myrtilles à rester fraîches plus longtemps. Parfois, protéger votre santé ne signifie pas trouver de nouveaux super-aliments. Il s'agit de faire les bonnes choses avec ceux qui sont déjà dans votre réfrigérateur. Erreur numéro 6, enlever la peau. De nombreux adultes plus âgés ont tendance à éplucher ou écraser les myrtilles avant de les manger, croyant que cela les rend plus faciles à digérer ou simplement parce que mâcher peut être difficile avec des dents plus faibles. D'autres préfèrent les produits transformés à base de myrtilles comme les confitures, les jus ou les pâtisseries. Doux, pratique et facile à manger. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la minuscule peau de myrtille contient presque toute la puissance nutritionnelle du fruit. Des chercheurs de l'université Tufts et du Journal of Agricultural and Food Chemistry 2019 ont constaté que plus de 80% des anthocyanes, les puissants antioxydants qui donnent aux myrtilles leur couleur bleu profonde, sont concentrés dans la peau. Ces composés améliorent le flux sanguin vers le cerveau, protègent les cellules nerveuses, améliorent la vision et réduisent l'inflammation dans tout le corps. Lorsque vous retirez la peau, vous ne jetez pas seulement ces précieux anthocyanes, mais aussi la plupart des fibres naturelles des bailles qui font que le sucre à l'intérieur s'absorbe plus rapidement, provoquant des pics de glycémie, particulièrement risqués pour les seniors et les personnes atteintes de diabète. Pendant ce temps, les aliments transformés à base de myrtilles comme les confitures, les produits de boulangerie et les jus perdent de 70 à 90% de leurs antioxydants par la chaleur et le stockage. En d'autres termes, vous mangez une coquille vide de ce qui était autrefois l'un des fruits les plus nutritifs de la nature. Une étude du British Journal of Nutrition de 2020 a révélé que les adultes plus âgés qui mangeaient des myrtilles entières avec la peau pendant 12 semaines ont connu 2 fois plus d'amélioration de la vision nocturne, de la mémoire à court terme et de la concentration par rapport à ceux qui consommaient des produits transformés à base de myrtilles. La solution est simple. Mangez la baie entière, peau et tout. Si mâcher est difficile, mélangez-les dans du yaourt grec, de la farine d'avoine ou un smoothie froid. La texture s'adoucit, mais les nutriments restent intacts. Si vous utilisez des myrtilles congelées, ne les décongelez jamais dans de l'eau chaude ou au micro-ondes, car la chaleur détruit les polyphénols protecteurs. Au lieu de cela, laissez-les décongeler naturellement à température ambiante ou mélangez-les directement dans votre repas. Rappelez-vous, la peau de myrtille est l'armure de la nature, protégeant non seulement le fruit mais aussi votre mémoire, votre vue et votre circulation. La jeter signifie jeter la partie même du fruit que la nature a conçue pour protéger votre santé en vieillissant. Erreur numéro 5, associer les myrtilles avec le concombre. Sur les réseaux sociaux, vous verrez souvent d'innombrables recettes d'eau détox ou de salades nettoyantes qui mélangent les myrtilles avec du concombre. Lumineux, rafraîchissant et étiqueté comme sain. Cela a l'air parfait. L'un riche en antioxydants, l'autre hydratant et riche en vitamines. Mais nutritionnellement parlant, ce duo travaille secrètement l'un contre l'autre, surtout si vous espérez des bienfaits anti-âge ou stimulants pour le système immunitaire. Le concombre contient une enzyme appelée ascorbate oxydase, également connue sous le nom d'ascorbinase, qui décompose activement la vitamine C dans d'autres aliments. Les myrtilles, d'autre part, sont l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine C, vitale pour l'immunité, la production de collagène, l'absorption du fer et la protection des vaisseaux sanguins. Lorsqu'elles sont mangées ensemble, l'enzyme du concombre détruit une grande partie de la vitamine C des myrtilles pendant la digestion, réduisant considérablement ses bienfaits. Une étude du Food Chemistry Journal de 2018 a révélé que lorsque des aliments riches en ascorbate oxydase sont consommés avec des fruits riches en vitamine C, l'absorption de la vitamine C diminue jusqu'à 60%. Pour les adultes plus âgés dont l'absorption des nutriments est déjà réduite, cela peut considérablement affaiblir les défenses antioxydantes et ralentir la réparation cellulaire. Le résultat ? Vous pensez peut-être boire une eau détox riche en nutriments, mais en réalité, vous n'obtenez guère plus qu'une eau aromatisée. Au fil du temps, une vitamine C insuffisante peut laisser votre peau sèche, vos blessures lentes à guérir et votre système immunitaire plus vulnérable. Des problèmes qui deviennent plus préoccupants après 60 ans. La solution est simple. Ne mangez pas ou ne buvez pas de myrtilles et de concombre ensemble. Séparez-les d'au moins 30 à 60 minutes. Par exemple, dégustez des myrtilles avec de la farine d'avoine ou du yaourt le matin et gardez le concombre pour votre salade du déjeuner ou une collation l'après-midi. Juste en ajustant le timing, votre corps peut pleinement absorber le pouvoir de la vitamine C des myrtilles sans interférence. Parfois, manger intelligemment ne concerne pas ce que vous mangez. Il s'agit de ce que vous mangez ensemble et quand. Pour les seniors, cette petite conscience du timing peut faire une grande différence dans la vitalité quotidienne et la santé à long terme. Erreur numéro 4. Associer les myrtilles avec l'ananas. À première vue, les myrtilles et l'ananas ressemblent à la combinaison saine ultime. L'une remplie d'anthocyanes et de vitamine C, l'autre avec de la bromélaïne, une enzyme qui aide à la digestion et réduit l'inflammation. Les réseaux sociaux regorgent de recettes de smoothies et de salades associant ces deux fruits promus comme nettoyants, anti-inflammatoires et rajeunissants. Mais la vérité est que combiner ces fruits double leur acidité, ce qui peut être un vrai problème pour les systèmes digestifs plus âgés. Selon le journal de recherche en gastro-entérologie 2020, les adultes de plus de 60 ans ont souvent des niveaux d'acide gastrique plus faibles mais des parois d'estomac plus minces et plus sensibles, ce qui les rend sujets à l'irritation des aliments trop acides. Lorsque les myrtilles et l'ananas sont mangés ensemble, la charge combinée d'acide citrique, malique et ascorbique monte en flèche, forçant votre estomac à travailler dur pour les neutraliser. Le résultat,
brûlure d'estomac, reflux, ballonnement ou un mal d'estomac sourd, surtout si mangé à jeun ou avant le coucher. Il y a un autre problème aussi. La bromélaïne, l'enzyme qui digère les protéines dans l'ananas, peut réagir avec les anthocyanes des myrtilles, altérant leur structure moléculaire et réduisant l'activité antioxydante. Un rapport du journal of Food Science de 2017 a noté que l'association de fruits riches en bromélaïne avec des baies riches en polyphénol peut réduire la capacité antioxydante globale jusqu'à 35%. Si vous vous êtes déjà senti ballonné, gazeux ou mal à l'aise après un smoothie détox ananas myrtille, cette association pourrait en être la raison. La solution est simple. Profitez des deux fruits, mais séparément. Laissez au moins 45 à 60 minutes entre eux. Prenez des myrtilles au petit déjeuner ou comme collation matinale. Et gardez l'ananas pour le dessert après le déjeuner. Lorsqu'ils sont digérés séparément, votre corps peut absorber à la fois la bromélaïne de l'ananas et les anthocyanes des myrtilles sans qu'ils ne s'annulent mutuellement. Rappelez-vous, toutes les combinaisons d'aliments sains ne font pas un repas plus sain. En nutrition, l'équilibre compte plus que la complexité. Parfois, simplement réorganiser vos associations de fruits peut apporter une meilleure digestion, un sommeil plus profond et un esprit plus clair chaque jour. Erreur numéro 3, en manger trop à la fois. Plus de fruits signifie plus de santé, n'est-ce pas? C'est ce que croient de nombreux adultes plus âgés. Certains remplacent même le dessert par un grand bol de myrtilles chaque soir ou remplissent leur smoothie du matin pour un supplément d'antioxydants. Cela semble sain, mais même le meilleur superfood au monde a ses limites. Manger trop de myrtilles en une seule fois peut en fait inverser leurs bienfaits. Selon le journal Nutrient de 2020, consommer plus de 100 grammes, environ une tasse, de myrtilles à la fois, peut augmenter les niveaux de glycémie après les repas de 35 à 40% chez les adultes de plus de 60 ans. Bien que les myrtilles aient un goût légèrement sucré, elles contiennent toujours du fructose naturel. Et à mesure que nous vieillissons, nos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ce qui signifie que la glycémie reste élevée plus longtemps. Le résultat, fatigue, étourdissement ou sommeil agité plus tard dans la nuit. Ce n'est pas seulement le sucre. Le niveau élevé d'acide naturel et de fibres dans une grande portion peut causer des ballonnements, des crampes ou une diarrhée légère chez les personnes ayant une digestion sensible. Beaucoup de mes patients plus âgés m'ont dit « Mon estomac se sent gazeux et perturbé chaque fois que je mange trop de fruits le soir. » Et les myrtilles sont souvent le coupable caché. Il y a un autre problème. Manger trop de myrtilles, surtout près de l'heure du coucher, peut perturber la qualité de votre sommeil. Lorsque la glycémie fluctue fortement, votre corps libère plus d'adrénaline, ce qui vous garde alerte, empêche le sommeil profond et vous laisse fatiguer le matin. Un rapport de Harvard Health Publishing de 2019 recommande que les adultes plus âgés espacent leur consommation de fruits tout au long de la journée au lieu d'en manger de grandes quantités à la fois. Cela aide à maintenir les niveaux d'énergie stables et réduit la pression sur le foie et le pancréas. La solution est simple. Au lieu d'un grand bol, mangez environ une demi-tasse, 70 à 85 grammes à la fois, 2 à 3 fois par jour. Ajoutez-les à la farine d'avoine. Mélangez en quelques-unes dans du yaourt grec ou dégustez-les comme collation l'après-midi. De plus, associez-les avec des protéines ou des graisses saines comme des amandes, du fromage cottage ou du yaourt grec pour ralentir l'absorption du sucre et maintenir une énergie stable. Rappelez-vous, les myrtilles sont le supplément de la nature, mais même les suppléments nécessitent la bonne dose. Mangez modérément et régulièrement, elles peuvent aiguiser votre esprit, améliorer le sommeil et renforcer votre corps. Mais trop d'une bonne chose peut simplement faire travailler votre corps plus dur pour la gérer. Erreur numéro 2, acheter des myrtilles non biologiques. Beaucoup de gens achètent des myrtilles en fonction de l'apparence, grandes, brillantes, parfaitement rondes et peu coûteuses, sans considérer ou comment elles ont été cultivées. Mais pour un petit fruit à peau fine comme les myrtilles, choisir la mauvaise source pourrait signifier absorber des dizaines de produits chimiques invisibles à chaque bouchée. Selon le rapport 2023 du groupe de travail environnemental EWG, les myrtilles cultivées de manière conventionnelle se classent parmi les 10 premiers fruits avec les résidus de pesticides les plus élevés, avec plus de 50 produits chimiques différents trouvés sur et à l'intérieur du fruit. Encore plus préoccupant, beaucoup d'entre eux appartiennent à la famille des organophosphorés, des composés prouvés pour perturber le système nerveux et la mémoire lorsqu'ils s'accumulent au fil du temps. Pour les adultes plus âgés, le risque est beaucoup plus grand. En vieillissant, la barrière hémato-encéphalique, la ligne de défense du corps qui protège le cerveau des toxines, s'affaiblit, permettant aux substances nocives un accès plus facile au tissu cérébral. Pendant ce temps, le foie et les reins travaillent plus lentement, réduisant l'efficacité de la détoxification. Une étude de l'Institut national des sciences de la santé environnementale a révélé que les personnes qui mangeaient fréquemment des produits non biologiques avaient des niveaux de pesticides dans le sang 2,5 fois plus élevés et étaient 35% plus susceptibles de connaître un déclin cognitif léger que ceux qui choisissaient des aliments biologiques. Une idée fausse courante est que laver soigneusement élimine les pesticides. En réalité, de nombreux produits chimiques agricoles pénètrent dans la chair du fruit pendant la croissance. Et le rinçage n'élimine que 20 à 30% des résidus de surface. Cela signifie que même après trempage ou frottage, les toxines peuvent encore persister à l'intérieur, hors de portée de l'eau ou du bicarbonate de soude. Donc, chaque fois que possible, choisissez des myrtilles certifiées biologiques. Elles sont cultivées sans pesticides synthétiques, engrais chimiques ou conservateurs toxiques, permettant à votre corps de recevoir le plein bénéfice des anthocyanes et vitamines naturelles. Si les baies biologiques sont trop chères,
Envisagez d'acheter dans des fermes locales où vous pouvez vous renseigner sur leur méthode de culture ou même planter quelques buissons à la maison. Les myrtilles prospèrent dans les climats doux et sont étonnamment faciles à cultiver. Considérez cela comme un investissement dans votre cerveau et votre santé à long terme. Parfois, la différence entre un aliment sain et une toxine sucrée ne réside pas dans son goût, mais dans la sagesse de votre choix. Erreur numéro 1. Conservez les myrtilles de la mauvaise façon. Vous pourriez acheter les myrtilles les plus fraîches et les plus belles, même biologiques, mais si vous les conservez de la mauvaise façon, tous ces nutriments disparaîtront en un rien de temps et, pire, elles pourraient se transformer en une menace cachée pour votre santé digestive. Beaucoup de gens rincent leurs baies juste après être rentrés à la maison, les scellent hermétiquement dans un sac en plastique et les placent au fond du réfrigérateur, pensant que cela les gardera fraîches plus longtemps. En réalité, c'est le moyen le plus rapide de drainer leurs nutriments et d'encourager la croissance de moisissures. Selon une étude de l'Université de Géorgie de 2020, un stockage inapproprié peut faire chuter les niveaux de vitamine C et d'antioxydants dans les myrtilles jusqu'à 40% en seulement 48 heures. Encore plus préoccupant, dans un environnement fermé, humide et sans air, les spores de moisissure peuvent commencer à se développer en 2 jours, souvent avant l'apparition de tout signe visible. Une fois consommés, ces spores invisibles peuvent déclencher une inflammation intestinale, des ballonnements, des douleurs d'estomac ou même aggraver l'inflammation chronique des articulations, des problèmes particulièrement fréquents chez les seniors. Une de mes patientes de 69 ans m'a dit un jour: « J'ai toujours pensé que les sceller hermétiquement signifiait les garder propres et en sécurité, mais quelques jours plus tard, les baies étaient molles, sentaient bizarre et mon estomac était dérangé pendant une semaine. » Elle n'est pas seule. Beaucoup de gens blâment un estomac sensible alors que la vraie cause est les mycotoxines, des toxines de moisissure invisibles formées par un stockage inapproprié. Alors, voici les règles d'or pour garder vos myrtilles fraîches et sûres. Ne lavez pas avant de conserver. L'humidité est la cause numéro 1 de la croissance de moisissure. Retirez immédiatement toute baie meurtrie, fissurée ou molle. Une mauvaise baille peut gâcher tout le lot. Utilisez un récipient en verre peu profond tapissé de serviettes en papier pour absorber l'humidité et éviter de le sceller complètement pour permettre la circulation de l'air. Conservez dans le bac à légumes du réfrigérateur, pas au congélateur, sauf si vous prévoyez un stockage à long terme. Suivez ces étapes et vos myrtilles peuvent rester fraîches et riches en nutriments jusqu'à 10 jours. Considérez-les comme un supplément naturel. Si elles sont mal conservées, même l'aliment le plus sain peut devenir toxique. Parfois, une bonne santé plus tard dans la vie ne vient pas de manger plus, mais de respecter et de préserver la nourriture que vous avez déjà. Les myrtilles méritent vraiment leur réputation de fruits miracles pour la mémoire et la jeunesse. Mais comme vous l'avez vu, même les plus petites habitudes quotidiennes, comment vous les lavez, les conservez ou avec quoi vous les associez, peuvent déterminer si vous nourrissez votre corps ou si vous l'usez silencieusement. Après 60 ans, le corps ne pardonne plus aussi facilement les petites erreurs qu'auparavant. Chaque choix, chaque routine laisse sa marque, subtilement mais régulièrement. La bonne nouvelle, en ajustant juste quelques détails simples, vous pouvez pleinement débloquer le pouvoir de ce fruit remarquable pour protéger votre mémoire, votre vue et votre cœur. Rappelez-vous, la santé ne vient pas de régimes compliqués ou de règles strictes. Elle grandit de la conscience et des petits soins quotidiens, du choix des bons aliments, de savoir combien est suffisant et plus important encore, de les manger de la bonne façon. Ne considérez pas les myrtilles comme juste un fruit. Considérez-les comme un compagnon fidèle du vieillissement en bonne santé. Minuscule mais puissante, vous aidant à rester vif, stable et confiant avec chaque année qui passe. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs avec les myrtilles? Ou avez-vous votre propre astuce pour les garder fraîches et pleines de saveur? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à prendre soin de sa santé aussi. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a appris quelque chose de nouveau, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour rejoindre notre communauté de seniors soucieux de leur santé. Ensemble, nous continuerons à découvrir des moyens simples et scientifiquement prouvés de vivre des vies plus fortes, plus intelligentes et plus dynamiques. Après tout, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus d'années. C'est de faire en sorte que chaque année compte vraiment.